Ce shiur est dédié à l'Ilum Neshama, l'élévation de l'âme de Georgette Bat Semana Ben Senior Zechona Livracha. Alors la question de Yaakov, est-ce qu'il faut croire au Midrash? La réponse, oui, bien sûr. Mais, répond Yaakov, oui, mais les Midrash, un qui dit comme ci, un qui dit comme ça, comment comprendre cela? Yonatan rétorque que le Ramban Nachmani dit qu'il ne faut pas croire au Midrash. Ah, pourquoi c'est écrit? Réponse. Le Midrash, comme son nom l'indique, Midrash. Midrash, ça veut dire c'est le sens allégorique. Tu as le pshat, le sens simple. Le Midrash. Midrash, ça parle de, moi j'appellerais comme ça, des réalités parallèles. Ça veut dire, je prends maintenant Yaakov. Qui est Yaakov? Prends un exemple, laisse tomber Yaakov. Moshe Rabbeinu. Maintenant, il y a la paracha. Moshe Rabbeinu, en train de sortir le peuple juif d'Égypte. Pharaon. Comment mesurait Moshe Rabbeinu? Hein, dit le Midrash. 10 amot. 10 amot, c'est environ 5 mètres. Une coudée, c'est 49 cm, un peu moins de 5 mètres. Et Pharaon? Une amas, un demi-mètre. Comme ça. C'est lui qui fait tout ce petit gnome là, c'est lui qui fait tout le balagan qui énerve tout le monde. Mais Moshe Rabbeinu vient, il lui met le pied dessus, boum, d'accord, il le shoot. D'accord, c'est quoi cette histoire-là? Franchement, vous y croyez? C'est dur à... Voilà, c'est dur à avaler. Moshe Rabbeinu, il fait 5 mètres comme ça, petit Pharaon, on se croirait. Et après, Moshe Rabbeinu, il va raconter un plus grand que lui, c'est Og Melar Bashan. Lui, il faisait combien? 100 amas. 50 mètres. Il faut le faire, 50 mètres, ça fait un bâtiment de presque 20 étages. Hein? Il faut y aller. Il a sauvé une montagne, avec les dents, il a mordu, et ses dents sont... Moshe Rabbeinu, tout le monde a fait tomber une montagne sur le crâne, il a compté comme ça, avec les dents, il a commencé à tout mâchouiller comme ça. Bon. On dirait, comment il s'appelait, Gulliver. Alors, Chas Veshalom, qu'il y a une parole de Chazal qui n'est pas vraie. Le Rambam dit, c'est une Gemara dans Sanhedrin, que celui qui met en doute une parole de Chazal, même un petit calvachom à quoi que ce soit, alors on est indigne de Apikoros, en lochel kolamaba, il n'a pas peur au monde futur. Toute la Torah, avec Torah Sheba'al Peh, provient de Hachem, de Moshe Rabbeinu, sous l'expression d'Hachem. Et Chas Shalom, qu'il y a un détail qui soit faux. C'est interdit une chose pareille. Mais on voit bien que c'est quand même assez étonnant. Réponse. De quoi on parle? Moshe Rabbeinu. Qui c'est Moshe Rabbeinu? Les gens petits comme nous, ou les enfants, quand tu parles de Moshe, c'est lui. D'accord? Quelqu'un parle, je dis à mon fils, c'est qui moi? C'est toi, il me répond. Alors, c'est qui moi? Alors, il y a une partie qui voit, le corps. Je vous pose une question, vous me connaissez déjà maintenant. Moi, c'est mon corps. Chassé Shalom, je ne suis pas un steak. J'ai un steak. J'ai de la gélatine, j'ai de l'ivoire, j'ai des poils, d'accord? Mais je ne suis pas du steak gélatineux poilu. Désolé, c'est pas moi. Ça m'appartient. J'ai un habit. J'ai moi qui ai un habit. Et chas et shalom de croire que nous sommes l'habit. T'es pas l'habit, tu as l'habit. Quand la Torah parle maintenant de Moshe Rabbeinu, elle parle de l'habit ou elle parle de Moshe? Elle parle de Moshe, pas de l'habit de Moshe. Hachem, si moi maintenant, quand quelqu'un me parle, je lui dis, écoute, comprends, je ne suis pas un steak. À plus haute raison, quand Hachem parle de quelqu'un, il ne parle pas du steak. Les cannibales parlent du steak quand ils voient quelqu'un, d'accord? Un chien regarde Einstein. Il voit un morceau de viande. Mon fils, il voit Einstein, il voit un monsieur barbu. Un astrophysicien, il voit Einstein. C'est le même objet, mais dans des réalités parallèles. Un le voit en tant que steak, l'un le voit en tant que monsieur barbu, là on voit que un astrophysicien calé. Ça veut dire que lorsque la Torah, elle parle de Moshe qui fait
10 amot, 10 coups, c'est-à-dire 5 mètres, elle parle de Moshe. Mais c'est qui Moshe? Pas son corps. On parle maintenant d'une réalité de lui. Lui, ça veut dire lui dans sa spiritualité. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Le Midrash qui me dit maintenant, 10 amas, allez savoir. Peut-être que, je sais pas, on sait qu'il y a 10 sphères, donc peut-être il était complet dans le 10 sphères. J'ignore ce que c'est, mais c'est clair comme l'eau de roche, que jamais Chazak était des gens, c'est très profond. Comprenez que le Midrash, c'est profond. Mais on l'habille comme une histoire de Alice au pays des merveilles, d'accord? Les réalités profondes, pour les rendre accessibles, on doit les habiller. Je ne veux pas te parler maintenant de sphères et de noms de Dieu et des machins comme ça. C'est des choses qui sont éthérées. Donc on les habille, mais ce n'est pas un faux habit, c'est un vrai habit. Les enfants, quand ils lisent ça, ils sont contents, c'est une belle histoire. La Torah, elle compte sur toi que tu es intelligent. Et c'est ça, la Torah, elle peut, un même texte qu'un enfant de 5 ans peut lire, et un de 100 ans, pas un enfant, un sage de 100 ans peut aussi y voir, parce que la Torah, elle parle à la fois des choses les plus profondes qu'il y a, et à la fois des choses les plus simples qu'il puisse y avoir. Le Midrash, quelque part, il te prend un aspect, l'aspect le plus profond, mais il te donne aussi en habit que si tu réfléchis un peu, c'est des grands secrets. Un secret, on ne dévoile pas comme ça. Le Midrash, des fois, il y a des versets qu'on ne comprendra que par le Midrash. Par exemple, j'ai parlé de cet exemple souvent. Le paracha, il y a une semaine. C'est marqué, comme Melech Hadash lo yada et Yosef. C'est levé un nouveau roi qui ne connaissait pas Yosef. Rouven, Rav et Shmuel. Rav dit un nouveau roi. Il est mort le premier, c'est un deuxième qui est venu. Le Shmuel dit non. C'est le même, mais il a fait comme s'il ne connaissait plus Yosef. Alors maintenant, je pose des questions. Ok, vous êtes très sympas, les rabbanim, la Rav et Shmuel, mais dans la réalité, qu'est-ce qu'il y avait? Il est mort ou c'est le même il a oublié? Il y a eu une réalité, il n'y a pas eu deux histoires. Alors, c'est le roi qui est mort ou c'est un nouveau roi ou c'est le même roi qui a changé d'avis? Un type pas intelligent, il va dire, Chazal, il ne sait pas ce qu'un dit comme ça, mais il ne sait pas ce qui s'est passé. Ben non, c'est clair que les deux sont vrais. Les deux sont vrais. Comment les deux sont vrais? Alors, quand on parle d'un roi, de qui je parle de nouveau? De son corps. La Torah n'a que faire, comprenez bien, la Torah est profonde, elle ne parle pas des corps, presque pas, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Je racontais souvent. Ça arrive, c'est rare, Baruch Hashem, c'est rare, mais ça arrive. Il y avait un rabbin qui s'appelait Rabbi Yochanan Kohen Gadol. Pendant 80 ans, c'est Kohen Gadol, il rentrait chaque Yom Kippour dans le Saint des Saints. Et après 80 ans, il a tourné Kazakh, il est devenu Apikoros. Il est devenu Bait aussi Tzdoki. Chazal explique ce qui s'est passé. Vous savez qu'après la prière, on fait Nifilat Apayim. On fait la prière, la Amida, après on fait Nifilat Apayim, on s'assied. Alors les Sfaradim me disent les David, Elecha Hashem, Nefshe Esa. Les David, c'est le cantique de David. Elecha Hashem, vers toi Hashem, Nefshi Esa, je donne mon âme. À ce moment-là, il faut penser qu'on est prêt à mourir, on est prêt à donner son âme pour Dieu. À ce moment-là, c'est marqué d'après la Kabbalah, la mystique juive, qu'on rentre très profond dans les mondes inférieurs pour en retirer des étincelles de sainteté. Donc, il est extrêmement dangereux de faire Nefet Apayim comme Nefet Apayim signifie tomber sur la face. Personne ne tombe sur la face chez nous. Les Ashkenazim, eux, ils tombent sur leur face, mais ils le font ici, là, pas là. C'est très dangereux de faire ça là-dessus, parce que dans le corps aussi, ton corps correspond à des choses. Quand tu descends au niveau des mains, tu descends à un niveau qui est très très, très bas. On dit que une fois Rabbi Yochanan Kohen Gadol, il a fait Nefet Apayim trop bas, ils sont très très bas, dans les forces du mal là-bas, pour retirer des étincelles de sainteté, et puis il a été attrapé, clac, par les forces du mal, et ils ont fait monter à la place une autre âme. Le même bonhomme, la même tête, la même barbe blanche. C'est plus lui, c'est un autre. Et il est pris là-bas, son âme était prise par les forces. Oui, il laisse faire ça des fois. Alors, c'est ce qui s'est passé. Je peux expliquer comme ça l'histoire des deux rois, Rav et Shmuel. Les deux ont raison, mais ils parlent dans des réalités parallèles. Au niveau du corps, le même corps est resté. Simplement, il a changé d'avis. Il avait une politique maintenant pro-juive, il est devenu antisémite. Qu'est-ce qui s'est passé? Schlac, tout à coup, le sitrachra, le côté négatif est rentré en lui. Tac, l'âme de sainteté, ils l'ont balancé. Et on met à la place l'âme de paro, ça veut dire l'âme du côté négatif. C'est pas il parle de niveaux différents.
Pas plus, non, les deux sont d'accord, les deux, chacun des rabbins. Le Gaon de Vilna, il a dit, je crois que tu as une marloquette dans la Gemara, il n'y a jamais de marloquette, il n'y a pas jamais de discussion. Les deux sont vrais. Simplement, ils parlent de points de vue différents, parce qu'on te dit la réalité. La réalité n'est pas une chose qui est... c'est pas linéaire, c'est pas simple. Dans une réalité, tu prends un être humain, il y a plusieurs façons de le voir. Il pense, il y a ce qu'il veut, il y a ce qu'il pense, il y a ce qu'il ressent, il y a comment ça fonctionne, il y a les intestins, d'accord, c'est toute la même chose. De quoi tu parles? On dit qu'il y a 10 sphères. Par rapport aux sphères, c'est certain que tu as des points de vue différents de la réalité. C'est pour ça que très souvent tu verras des rabbins qui ont des noms qui correspondent. Rav Chizda, c'est Chesed. Rav Sheshat, c'est Yesod. Chaque rabbin, il a des noms, tout correspond à des choses. Alors nous on est petits, on étudie comme ça au niveau du... Pardon? Je sais pas l'exemple, si on parle de la même chose, pourquoi ils disent comme ça, ils disent au niveau du sens simple, il y a une marloquette. Au niveau de la réalité vraie des choses complexes, tu prends tout l'édifice depuis en haut jusqu'en bas, ils disent tous la même chose, parce que personne ne peut se tromper, tout le monde a raison. Mais, simplement, tu peux comprendre, c'est comme en astrophysique, d'accord? On te dit maintenant, ici dans le monde non-terre, deux parallèles ne peuvent jamais se rejoindre. Einstein dit, oui, c'est vrai ici, mais si tu prends maintenant dans l'infini, elles se rejoignent. Ah, comment ça se fait? Ça se fait, parce qu'on parle de réalités différentes. Tu peux comprendre ça? Dans le sens simple. Alors, moi, je te donne un exemple. C'est un exemple que moi, je pense dans le cas des rois. Mais dans chaque midrash, tu peux rechercher et trouver maintenant le vrai sens. Alors, le sens simple, c'est quoi? Tu parles des corps. Je pense qu'au niveau des corps, il n'est pas mort. Il est resté. Parce qu'il y a un avis qui dit qu'il est resté. Tu dis l'autre, mais il est resté, il a changé d'avis. L'autre me dit, mais il est mort. Qui est mort? Ça veut dire, son âme, elle est partie. Et c'est très logique de comprendre. Parce que la Torah, elle parle de Paro, elle ne parle pas de son corps. Elle parle de son âme. C'est sur le sens simple qui sont... Le sens simple ne dit rien. Le sens simple, il y a un nouveau roi. Nouveau. Que signifie nouveau? Ça dépend. Si tu veux au niveau du corps, c'est le même. Ça peut changer d'avis. Tu veux au niveau des âmes, c'est un nouveau. C'est pas le même. Les deux sont vrais. Les deux peuvent rentrer dans le mot nouveau. Vous savez que c'est lié au niveau du commentateur. Il y en a un qui voit plus loin et qui voit les choses plus dans. Appelle-le comme tu veux, loin, profond, ce que tu veux. Appelle-le comme tu veux. Enfin, ils sont marloquettes, c'est une histoire de niveau. Il y en a un qui voit plus loin les choses. Un qui regarde. Les choses plus profondément. L'autre il dit il n'est pas mort. Et l'autre il dit moi je vois qu'il est mort parce que je vois dans des sphères qui sont plus... Les deux se comprennent très bien. Il dit moi je parle du corps, il n'est pas mort. T'as raison. Moi je parle de l'âme, elle a changé, il est mort. C'est un autre. Et les deux, Mazal Tov, on est d'accord les deux. C'est pas compliqué à comprendre. Vous avez dit que quand on parle de quelqu'un, on ne parle pas du tête, on parle de l'âme. On a dit aussi juste avant que Rogue Melech Aboshan faisait 100 à mode. Alors, tu crois que c'est un genre comme ça? Dans son âme, c'était... Oh, c'est tout le site. Je ne sais pas ce que c'est. Le sens vrai, profond des secrets, ce que ça signifie, je l'ignore. Mais je peux tout à fait comprendre que Moshe Rabbeinu lui-même, il avait peur de Og. Chazal dit pourquoi? Og, c'est un homme qui était avant le déluge. Et il a sauvé Abraham Avinu. C'est lui qui est venu, qui a dit à Abraham Avinu que Lot était pris. Donc il a des mérites. À un point tel que par rapport à Moshe, il pèse 100. C'est un grand bonhomme, Og. Grand bonhomme. Quand je dis quelqu'un de grand, c'est un grand rabbin. Tu le vois? C'est le Rav Steinman. C'est un des plus grands rabbins de la génération. Je l'ai vu, Moshe Shabbat, il est comme ça. Ah, comment vous dire qu'il est grand? Il est comme ça. De quoi je parle? Vous-même comprenez ce que je veux dire. Donc, quand le Midrash, il parle intelligemment. Tu peux comprendre qu'on dit qu'un grand rabbin, un petit gosse, il dit grand, il est grand. Non, ça va, ouvre la tête un peu, faut pas... Ken. Le principe du marloquette, c'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui débat sur le sens simple, et l'autre qui débat sur une notion plus close. Oui. Ils sont d'accord, mais ils ne parlent pas de la même chose. Absolument. Absolument. Ça rejoint une question qu'on m'a posée dernièrement. Sur les marlocotes, comment ça se fait qu'il y a des marlocotes, des discussions entre les rabbins? Moshe Rabbeinu, lui, il reçoit toute la Torah, d'accord? Il transmet ça aux sages. Il n'y a pas de marloquette. La première marloquette commence Beth Lama et Beth Hillel. Et après, ça va aujourd'hui, tu n'as pas deux rabbins qui sont d'accord sur tous les avis, d'accord? C'est des millions de discussions. Alors, je ne comprends pas. Moshe Rabbeinu, il a reçu une Torah, pas 40 000 Torahs. Réponse. Moshe Rabbeinu, lui, il englobe tout. Il englobe tout. C'est la grosse tête, d'accord? Il reçoit toute la Torah. Et il est capable, dans sa grandeur, de voir tous les points de vue à la fois. Donc, tous sont vrais. Maintenant, lui te dira les choses de façon... Il ne va pas dire maintenant, dans la discussion, lui a raison ou lui a tort. Les deux sont vrais. On peut comprendre même au niveau de la halakha. Il se peut que dans Moshe Rabbeinu,
Et celui qui se commet Shamaï, ça allait. Celui qui se commet Hillel, ça allait aussi. Ça allait, il n'y a aucun problème. Avec le temps, vu que la grandeur d'âme, elle diminue, alors on rentre plus dans le détail. Et dès qu'on est dans le détail, déjà, alors ça devient beaucoup, c'est comme un arbre, d'accord? C'est comme la création d'un enfant. Au début, tu as 2 cellules. Après 4, 8, très rapidement, tu arrives à un petit embryon minuscule. On voit presque rien. Il n'y a ni cœur, ni rein, ni yeux, ni bouche. Tu prends au bout de 9 mois, il est complet. Alors je ne comprends pas. Toutes ces choses-là, tout ce qui fait l'être humain au niveau physique, les premiers jours du fœtus, d'accord? Ils sont où toutes ces choses-là? Parce que si on regarde au microscope, on ne voit rien. On voit les mêmes cellules. Il y a un potentiel, tout est là-dedans. Mon cher Rabbeinu, c'est le potentiel. Et c'est très grand. Il tient en lui tout. À mesure qu'on avance dans l'histoire, on va dans le détail. Dans le détail, un va par là, et on commence maintenant à parler marloquette. Maintenant, comment on va faire? On fera comme un avis. Ça veut pas dire que l'autre est faux, l'autre existe. Simplement, dans la configuration actuelle, comme on doit faire, c'est comme ça. Mais à la base, les deux sont vrais. Les deux sont vrais. On doit faire actuellement comme ça. Actuellement, on est en Galoute, on fait comme Beth Hillel. Viendra Mashiach, on fera comme Beth Shammai. Mais on peut comprendre que tous ces avis-là sont vrais, étaient tous à l'intérieur de Moshe Rabbeinu, sans que ce soit un problème de on fait comme ci, on fait comme ça. Toutes les façons de faire sont bonnes. À mesure qu'on arrive dans l'histoire, on va aller dans le détail. C'est clair qu'aujourd'hui, par exemple, tu verras qu'il y a des marques sur des points qu'il y a quelques siècles, il n'y avait pas. Parce qu'aujourd'hui, on rentre beaucoup plus dans le détail qu'à l'époque. Eux, ils étaient des grosses têtes, des grandes âmes. Il y a une façon claire de faire. Attends, de faire comme ci, comme ça peut aller. C'est même pas une question. Nous, quand on est dans le petit détail, comme pour un arbre, tu as un tronc, puis après, tu as les petites branches. OK, là, dans le détail, ou comme je dis, le fœtus à la base, et après 9 mois. C'est pas la même chose. Chez Moshe Rabbeinu, il y a tout à la base. Tout se trouve là et tout est vrai. Maintenant, les marloquot vont arriver avec le temps, avec le détail. Ça, je parle au niveau du pshat. Au niveau maintenant du drash, de toute la profondeur qu'il y a, là on comprend qu'il y a un sens à chaque chose. Chaque rabbin, lui parle d'un autre point de vue. Rav Chizda, il parle du chesed, Rav Sheshet, il parle du yesod, etc. Dans son point de vue, c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Maintenant, nous aussi, dans Am Israël, chaque âme provient d'une autre source d'âme. Et d'une certaine source d'âme, tu as une façon de faire qui correspond à ta façon de faire. Et si toi tu fais maintenant comme l'autre source d'âme, alors que pour toi c'est pas compatible, eh ben c'est incompatible. C'est comme le sang, on est tous êtres humains. Ben chacun, il y a O+, O-, A, AB, etc. Maintenant, quand tu as une transfusion de sang, tu te trompes de sang, c'est salé, d'accord? Et pourtant, ils sont tous des êtres humains. C'est le sang de mon père, le sang de ma mère. Ben, c'est pas le mien, mon cher ami. Toi, t'es O, ils sont A et B. Alors, je peux faire une transfusion parce qu'on est père et mère? Non, rien à voir. On est parents, mais on est différents. Ta source d'âme, tu dois faire d'après ta source d'âme. Si tu te sens O, alors c'est la façon O de faire. Si tu te sens B, c'est la façon B de faire. OK? Idem au niveau de la halakha. On a des sources d'âme qui sont différentes. Les Sfaradim, maintenant, ils sont d'une certaine source. Et les Sfaradim aussi, tu as plusieurs façons de faire. Idem. Donc on ne peut pas maintenant commencer à faire. Quand viendra Mashiach, là, une unité tellement grande dans la Israël, de nouveau cette grande tête, parce que Moshe Rabbeinu, Mashiach, c'est une partie de Moshe Rabbeinu, une partie de l'âme de Moshe Rabbeinu qui revient. Là, alors, il y a de nouveau une grande unité de tout, c'est tout, on voit un très grand, très haut, et là, il n'y aura qu'une seule halakha pour tout le monde. S'il y a une seule halakha, on va dire que c'est faux. Non, pas faux, parce qu'il y a une configuration de halakha qui est aujourd'hui en galoute, et une configuration de halakha qui est après la galoute. C'est comme j'expliquais très souvent, la Torah, en fonction du monde dans lequel elle se dévoile, elle va être véhiculée différemment. Dieu étudie la Torah. Étudie la Torah. Mais je te garantis qu'il ne prend pas le Tosot comme toi, tu l'étudies. C'est évident, n'est-ce pas? C'est lui qui l'a, mais lui maintenant il fait Tosot comme ça, ou il fait différemment. C'est certain que la Torah c'est une chose qui est très 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 haute, c'est la pensée de Dieu. La pensée de Dieu chez Dieu, elle n'est pas comme nous on l'étudie. Nous on a une matérialisation de cette pensée, elle s'est habillée. Je prends toujours l'exemple de H2O. H2O c'est de l'eau. Tu peux l'avoir à l'état vaporeux, à l'état liquide, à l'état solide. Un gosse dira, ça n'a rien à voir, je lui montre de la vapeur d'eau. Il dit, je vois rien. Après, je lui montre de l'eau. Il dit, c'est de l'eau. Ça, c'est un glaçon. Il dit, c'est la même chose. Il dit, rien à voir. Ça, c'est solide, ça, c'est liquide, ça, c'est rien.
Un chimiste, il lui dit, t'as rien compris mon cher, les trois c'est le même, H2O, mais pourquoi je vois différent? Ça dépend dans quel monde tu te trouves, quelle température. De même la Torah maintenant chez Hachem c'est H2O, Hachem, vaporeux. Après tu as H2O chez le premier homme Adam Arishon dans le paradis, c'est une autre Torah. Après, quand il est chassé du paradis, c'est encore une autre Torah. Après, celle d'Abraham Avinu et Israël Yaakov, c'est encore une autre Torah. Celle de Moshe Rabbeinu, encore une autre. Celle de la paire de Galout, encore une autre. Quand il y avait Mashiach, encore une autre. C'est la même, mais en matérialisation différente. Pourquoi ils n'ont pas la même chose, les Parchim et les Poskim? Pardon? Pourquoi ils n'ont pas tous la même chose? Je veux encore la différence. Ah, j'en ai parlé 40 000 fois. Le livre. Ça ne te parle pas? Parce que la vérité ne peut pas être... On n'est pas... Je reprends l'exemple, bien que tu le connais. Ok, quelqu'un, il voit ici, de ce côté-là, il voit un triangle avec la base qui est plus petite que la hauteur, et là, il voit la base qui est plus grande que la hauteur. Qui a raison? Les deux ont raison. La Torah est en vérité absolue. C'est Hachem, d'accord? Absolu. C'est que nous, étant contingent subjectif, on ne peut pas regarder ce qui est absolu, ce qui est objectif, d'un seul point de vue. Parce que c'est un seul point de vue, ça devient de nouveau subjectif. Il faut que tous les points de vue soient réunis ensemble. Donc forcément, tu as plusieurs points de vue. Point de vue humain, pourquoi tous les points de vue? Je veux bien voir le décalage, comme vous avez dit avec Abraham, entre Hachem et moi, un humain. On est tous humains, on est tous des posquiers. Ouais, mais humain, on vient de sources différentes. D'abord, même dans l'humain, tu auras le sens simple, tu auras le midrash, tu auras le remède, tu auras le sod, c'est de façon différentes lectures qui correspondent à d'autres parties de l'humain. Tu comprends? Tu as aussi plusieurs parties en toi, Nefesh, Ruach, Neshama. Tu as une étude du Nefesh, c'est le Mikra. Ruach, on explique le Mishnah. Gemara, je crois aussi dans le Ruach, d'accord? Après Neshama, on parle des Sodot de la Torah, etc. Tu as des niveaux différents de toi. Quelqu'un ne peut pas tout... Regarde, toi-même ici, quelqu'un ne peut pas vivre que manger la même nourriture sans cesse. Il y a besoin de varier. Il faut des glucides, des lipides, des protides, d'accord? Idem aussi en Torah. Et fais de la Gemara toute la journée. Tu pètes un câble. Il te faut un peu de chumash, un peu de halakha, un peu de moussard. Tu as besoin de ça, parce que ça correspond à des besoins de ton âme. Donc tu comprends que dans ton âme, tu as plusieurs degrés, tu peux comprendre. De même maintenant, aussi au niveau de Am Israël. Tu as plusieurs personnes, plusieurs points de vue de la même réalité. La réalité qui est objective, qui est Hachem, d'accord, la divinité, elle éclate en plusieurs parties. Nous, on est des parties de la Shrina. On est des parties de la Shrina. La Shrina, maintenant, elle vient sur Terre, elle éclate en plusieurs parties. Chacun, il a un point de vue différent. Il regarde le même objet, la même Torah, mais de son point de vue, ça se fait autrement. Moi, je peux pas être sommaire sur un procès avec Ashkenaz. Non. Il a une différente. Ça dépend pourquoi, des fois oui, des fois non. Et c'est pas tout ce que tu dis qui est contraire à lui. Il y a des choses qu'on est d'accord les deux, parce que de ton point de vue, de mon point de vue, on va regarde, les deux disent c'est rouge, ouais, c'est rouge des deux côtés. Ça va, on est d'accord. Mais la base et ça, irrémédiablement, on n'est pas d'accord. C'est un livre, on est tous d'accord que c'est un livre, d'accord? Est-ce qu'il a maintenant des pages jaunes ou des pages vertes? Elles sont jaunes, tout le monde est d'accord. Ça, de tous les points de vue, on peut voir, d'accord? Des fois, il y en a, lui est d'accord, lui n'est pas d'accord. Il dit comme c'est noir ici, non, là c'est jaune. Après, quand monsieur va venir, il y aura une seule... On verra tout à la fois. Hein, c'est beau. Mais comment Mashiach vient, mon cher ami, mais tu sais qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu sur terre. Une lumière, c'est marqué les enfants, ils auront la prophétie, ils parleront avec Dieu, ils verront Dieu. On rigolera, on n'est pas d'accord, pas d'accord. C'était tout la même chose, mais on avait des points de vue différents, mais c'était tout la même chose, on comprend. Oui. Dieu, il a fallu qu'il amène l'obscurité sur le terrain avec les Grecs, qu'il amène toutes les marques octobre. On n'a pas pu faire ça normalement, pour avoir l'obscurité. C'est quoi normalement? Hein? Bah il a fait comme ça. Dieu a fait du mal à ses enfants pour pouvoir trouver des marques. Non, il n'a pas fait de mal. Regarde, plus il y a l'obscurité, plus la lumière que tu fais, elle est claire. Quand on vit dans un monde où Dieu, c'est à peu près ça le sens profond du péché original. Le premier homme, pourquoi le péché originel? Pourquoi le premier homme, il goûte du fruit interdit contrairement à l'ordre de Dieu? Alors qu'il était d'un degré énorme. Il dit, moi maintenant servir Dieu d'où je suis, c'est facile. Je vais aller dans l'obscurité. De là-bas servir Hachem, ça fait un plus grand, c'est beaucoup plus grand. Une bougie en plein jour, dit la Gemara, elle sert à rien. Une bougie dans la nuit, elle est claire. Nous, Dieu a voulu, et nous voulons avec lui, aller dans l'obscurité et de là-bas le servir. Qu'est-ce qui est plus beau? Hein?
Il n'a pas été puni, le premier homme, Yachin. Une conséquence de son acte. Il a voulu obscurité, il a eu obscurité, c'est tout, ouais. Il n'a pas été puni. Pourquoi la mort? Hein? C'est ça. La mort, c'est le tikkun, parce qu'on aurait pu croire que s'il restait vivant, alors il restait dans une situation où on ne pouvait jamais réintégrer la lumière, l'état où il était. Il restait dans le monde d'obscurité toujours. Il fallait bien un beau jour remonter de cette obscurité. Donc il y a la mort. C'est le tikkun de la mort. C'est un peu inclusif, sans le pas, aucun. Soit il descend dans le ténèbres, soit il reste, soit il éclaire. Parce que si tu ne réussis pas, tu réussiras par les souffrances. C'est-à-dire que tout le monde sera sauvé de... Absolument. À la fin, tout le monde est sauvé. Ou bien, ou bêtement. Intelligent, parce que tu as compris, tu avances. Dans l'obscurité, avec ta bougie, est un soldat de Dieu et tu mets la lumière, et bravo. Ou non, tu suis dans l'obscurité, tu éteins ta lumière dans l'obscurité, mais Dieu t'a pas oublié, mon cher ami, il va avec toi, il te ramènera de gré ou de force. Et voilà. Et voilà. Je te pose des questions. Personne ne veut les souffrances. Mais quelqu'un est à Auschwitz. Et il économise un peu de son beurre, comme il faisait à l'époque, pour le soir allumer des bougies de Hanouka. C'est un kiddush Hashem? Du beurre, c'est de la graisse. C'est un kiddush Hashem? Et nous, on achète notre petite bougie, ok, t'es sympa, d'accord. C'est incomparable. Alors quoi, on veut Auschwitz? On ne veut pas Auschwitz. Mais si déjà il y a, là le kiddush Hashem, Ken. J'ai dit, on ne veut pas, mais si déjà ça arrive. Non, je veux pas, on ne veut pas l'obscurité. Mais il faut comprendre que lorsque Dieu la veut, et que je dis que nous la voulons, c'est-à-dire nous au niveau de notre âme, tout le plan d'Israël, etc., il y a beaucoup plus. Dieu, il a créé ce monde qui s'appelle Olam, vient de la racine Ne'elam, caché. Il était bien là-haut. Et nous, nos âmes étaient bien là-haut. Pourquoi on est venu ici? Pourquoi on est dans un monde qui est caché? Parce que tout le but, c'est Kiddush Hashem. Il y a beaucoup plus de grandeur à notre service de Dieu lorsqu'on le fait dans l'obscurité que dans la lumière. Je vais te dire quelque chose. Bézard Hashem, tu vas te marier un beau jour, tu seras fou amoureux de ta femme. D'accord? Maintenant, tu la verras tous les jours. Tu sens l'amour? Tu sens l'amour. Et quand elle part une semaine, tu deviens fou. Et tu te rends compte à quel point tu l'aimes. Tout Shirachirim, regarde, c'est quoi? Une histoire d'amour. Mon amant, il est parti, il va revenir, je l'ai raté, et jamais ils seront ensemble. Allez, à un moment, Mazal Tov, on s'est retrouvés, qu'est-ce qu'on est heureux? Non, jamais. On parle Olam Hazé. Olam Hazé, on est en recherche de Dieu, on est en quête. C'est ça, Olam Hazé. C'est un endroit où Dieu est caché. Mais c'est l'endroit, le seul endroit où tu peux témoigner ton amour à Dieu. Tu peux grandir. J'ai pas compris. Dieu lui a donné un certain job à faire, et le premier homme a voulu plus. C'est un péché, parce que regarde comment on galère depuis 6000 ans. Non, ça c'est la réalité. Le premier homme, une fois qu'il a péché, son âme, le monde a changé. C'est un monde de lumière, c'est un monde de matière concrète, où le mal est le boss du monde. Donc du moment que tu rentres dans un monde où le mal est le boss du monde, tu as tout. T'as les Grecs, t'as les Perses, t'as Ahmadinejad, t'as Hitler, t'as Torquemada, t'as les anti-religieux israéliens, t'as tout ce que tu veux, d'accord? Toutes les ordures du monde, t'as dans le monde du mal. Vous avez l'époque messianique qui viendra très bientôt, Bézrat Hashem. Il nous reste encore 2-3 minutes, oui. Est-ce qu'on peut voir tout ça? Bien sûr. Au futur ou au passé? Non, on voit comment c'est passé, genre. Ouais, je pense que oui. On a fait une vidéo. Ouais, une vidéo comme ça. Ouais, terrible. En public, on l'a fait. Ah non, comme ça. Si, en public, comment t'as magouillé, comment t'as menti, comment t'as truc, Hein? Depuis la création du monde, genre, depuis la dernière Ouais, on verra. Mais le tien aussi, on verra. C'est super bisaïon. Alors, on va voir, c'est ça, C'est le tikkun. Nous, on n'a pas le droit de faire bouche. Nous, on n'a pas le droit de faire bouche à quelqu'un d'autre, de faire honte à quelqu'un. Mais maintenant, c'est quand il arrive dans le monde du Hémet, il n'y a plus de jeu avec Dieu. Dieu il voit, tu sais, voilà. Ok, Dieu il sait, Mais c'est pas Dieu il sait, voilà. On est dans le monde vérité. Le monde vérité, c'est un monde. C'est pas Hachem tout seul. Le monde entier, il est là. Et tout le monde rigole bien. On peut faire tchouva, Oui. On a dit un truc que c'est un fait, voilà, on va tous d'un angle différent là-dedans. Donc c'est un fait, on peut pas les comprendre. Chacun est différent, donc Il y a des raisons. parce qu'on parle maintenant d'absolu. Comment expliquer cela? La raison. La raison pour laquelle on voit tous d'un point de vue différent. Si la vérité de la Torah n'est pas la vérité,
elle ne serait pas absolue, elle serait humaine, on pourrait tous être d'accord. Mais vu qu'elle est absolue, et qu'aucun être humain ne peut en lui voir l'absolu. Parce que l'absolu est absolu, et l'homme, il est contingent, il est petit, il voit que d'un point de vue très petit, subjectif. Le seul moyen que la réalité vraie apparaisse sur Terre, c'est un éclatement de tous les points de vue différents. Parce que tu ne peux pas avoir Hachem dans ce monde. Comprends. Absolu, c'est quelque chose qui... Il y a une notion en philo qui s'appelle l'altérité. Du mot alter en latin qui signifie autre. Ça veut dire que l'absolu, Hachem, l'infini, la vérité absolue, elle est autre pour moi. Elle est tout à fait incompréhensible, inappréhendable, insaisissable, impossible. Je suis dans le monde fini. Comment je peux comprendre l'infini? Je suis subjectif. Comment je peux comprendre l'objectif? Je suis contingent. Comment je peux voir l'absolu? Impossible. Hachem, Ishlir, Emet, Arza. Dieu a jeté la vérité sur terre. Il veut qu'il y ait l'absolu aussi ici. Attends, elle ne peut pas venir dans sa forme entière et nous on la voit. Impossible. Qu'est-ce qui se passe? Elle éclate. Parce qu'elle est absolue, elle est infinie. Donc c'est même un miracle qu'on puisse avoir avec les points de vue, et que ça suffit, on n'est que 600 000 âmes, d'accord. On dit que chaque juif, il a une lettre dans la Torah. Ça veut dire que chacun, il a son point de vue. Chacun, il a son point de vue. Et il est le seul à l'avoir. Le seul à l'avoir. Et tous ensemble, alors, réunissent en absolu. Oui, ça va. Elle continue encore d'éclater, si elle est infinie. Ouais. Ouais, elle éclate encore jusqu'à la fin. Baruch Adonai, le monde va